Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir l'horoscope, les énergies de ces deux derniers mois de l'année, de novembre et décembre. Pour vous, mes amis, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Je vous rappelle que ce sont évidemment des énergies générales. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle, et si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance, cet horoscope ne vous est pas destiné. Alors, je vous ai tiré deux cartes du Future Bright Tarot parce que j'avais envie de donner un petit peu la météo. Enfin, on va regarder un petit peu la météo de cette fin d'année pour vous. Je vous ai tiré un 9 cartes avec le Mage Edmond Béline des éditions DCK. J'avais envie de ressortir le Béline. Et je vous ai tiré aussi 9 petites cartes du Mini Lenormand. Du Mini, je sais plus, Moderne Lenormand, voilà. J'avais perdu le nom pour nous apporter un peu plus d'informations. Alors on va tout de suite découvrir la première carte du tarot, la première énergie. Oups, oh pardon, oh, j'ai fait bouger ma caméra. Nous avons le cavalier de bâton. Waouh, à mettre les frissons. Hein. Vous avez vu cette carte, cette femme se lance. Vraiment. Euh, ben voilà, le cavalier d'épée, c'est un petit peu ça. Vous allez être ambitieux sur cette fin d'année. Vous avez envie de vous lancer dans un nouveau défi, dans un nouveau challenge, qu'il soit professionnel, personnel, relationnel. En tout cas, on a vraiment cette notion d'être ambitieux et de se dire, ben voilà, je me lance, je franchis ce pas. Et malgré tout, peut-être un petit peu dans l'inconnu, hein, parce que là, on voit vraiment cette femme qui s'est lancée. Peut-être qu'on ne sait pas trop, peut-être qu'on a un certain danger, hein, peut-être dans cette. Mais en tout cas, on tente le coup, on a envie d'y aller. On fonce peut-être tête baissée aussi, hein, il faut se gaffer. C'est vrai que on ne sait peut-être pas trop contre quoi on va devoir se battre. Hein. Je vous rappelle que quand même, elle a une épée dans la main. Mais en tout cas, on a envie d'y aller et on y met toute son énergie, toute sa vitalité, son dynamisme aussi pour pouvoir peut-être se lancer dans ouais, dans ce projet. En tout cas, vous êtes ambitieux et on a vraiment l'impression que peu de choses pourront vous arrêter. En tout cas, c'est une très très belle énergie pour ces prochaines semaines, mes amis les Sagittaires. On va regarder la deuxième. Ah ouais, génial. Le 8 de denier, j'adore cette carte, j'adore comment elle est illustrée. Alors voilà, le 8 de denier, c'est vraiment, je pense que vous êtes déjà en train de travailler, vous allez encore travailler sur cette fin d'année pour peaufiner un apprentissage, pour acquérir des compétences, de grandes compétences, pour approfondir peut-être, je ne sais pas moi, euh, un projet, peut-être pour, je sais pas, pour retaper un meuble, pour monter votre entreprise, pour créer. En tout cas, ça nous parle de création évidemment avec ce 8 de denier et cette carte qui pour moi est aussi très complémentaire avec ce cavalier d'épée, c'est qu'on se lance et peut-être que vous allez lancer un nouveau projet, une nouvelle créativité, peut-être que vous allez commencer, je sais pas, peut-être la rénovation d'une maison, la rénovation d'une pièce, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Mais en cette fin d'année, on a cet esprit créatif et vos efforts vont être récompensés. Il y a vraiment cette notion-là ici. En tout cas, ce sont vraiment de très très belles énergies pour vous, mes amis, les Sagittaires, pour cette fin d'année 2022. On va découvrir avec le Béline et le Petit Lenormand. Je vais prendre la carte centrale. Regardez-moi ça. Waouh! On a la paix, on a l'harmonie accompagnée du soleil du Petit Lenormand. Voilà, ce sont des énergies vraiment positives. Je pense qu'on a envie pour cette fin 2022 justement de retrouver peut-être une certaine sérénité, la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix de son âme aussi peut-être par rapport à tout ce qui s'est passé durant cette année, durant les mois qui se sont écoulés. Et on a envie justement de retrouver de l'harmonie, de la paix, de la sérénité, de la quiétude, de l'apaisement. En tout cas, c'est ce que m'inspirent ces deux cartes. On va regarder maintenant cette carte-ci, enfin ce duo, ce combo de cartes, comme je dis. Oh, voilà, ça nous parle de vol, de perte. Alors ici, on a l'énergie euh, de l'homme. Alors ici, peut-être, méfiez-vous, autour de vous, peut-être une figure
masculine pourrait un petit peu essayer de vous, ouais, pas de vous escroquer, mais de vous vendre un petit peu du rêve, hein, je dirais. Et il y a aussi cette notion ici, peut-être que il y a des actions qui vont être mises en place, et qui sont pour moi déjà en place, hein, puisqu'elle est au début du tirage, pour donc des actions peut-être pour justement retrouver quelque chose ou vous demandez réparation par rapport à quelque chose qu'on vous a pris, qu'on vous a volé, qu'on vous a peut-être arnaqué. En tout cas, il y a des actions qui sont mises en place. Ça peut être des actions judiciaires, des démarches. Il y a vraiment cette notion-là que je ressens avec ces deux cartes. Il y a aussi cette notion aussi peut-être quelqu'un qui nous vampirise, vous voyez ce que je veux dire, qui nous bouffe notre énergie. C'est peut-être une personne qui gravite autour de vous, une énergie masculine. Il y a vraiment cette notion ici de se dire, bah, elle vous épuise, quoi. C'est quelqu'un qui... Vous voyez, on a des gens comme ça qui viennent un petit peu nous pomper l'énergie, notre vitalité pour parfois des futilités ou des choses qui, qui, qui sont pas forcément très agréables, je dois dire. Il y a vraiment cette notion-là que je ressens avec ces deux cartes. On va ici poursuivre avec ce combo de cartes. On a l'intelligence avec l'énergie du vaisseau qui est ici avec une montgolfière. Alors ici, on a une notion de l'intelligence, c'est, je pense on vous invite en tout cas, si ce n'est pas le cas, à prendre du recul par rapport à une situation, faire preuve de tact, faire preuve d'intelligence et vous savez que j'aime pas très bien cette expression, mais là, elle est vraiment parfaite pour ce duo de cartes. On a vraiment cette notion de prendre de la hauteur, de prendre du recul pour pouvoir avoir l'intelligence d'analyser une situation, pour pouvoir peut-être aussi ouais, la regarder sous un autre angle, hein. Il y a aussi cette notion-là, il y a cette notion de sagesse aussi avec cette carte, de réflexion. Il y a vraiment cette notion de réflexion et surtout de lucidité. Faites preuve de lucidité par rapport à peut-être une personne, par rapport à une situation, et prenez de la hauteur, réfléchissez, regardez un petit peu et analysez cette situation ou cette personne sous plein d'angles différents pour pouvoir justement prendre certainement une décision par rapport à cette situation, voilà, tout simplement. Alors, ici, on va découvrir cette carte-ci. Alors, la carte du trafic dans le Béline, et nous avons les étoiles. Alors ici, c'est tout ce qui est communication, hein. Et ben, la communication sera quand même pas mal. Vous allez peut-être pas mal être sur les réseaux, pas mal communiquer de façon, comme il faut dire, ouais, pas virtuelle, mais oui, par rapport à des réseaux sociaux. Il y a une notion ici de sérénité, hein, par rapport à des échanges, par rapport à la communication. On a aussi beaucoup de projets peut-être de déplacement, hein, de voyages, peut-être de petits voyages par rapport à cette fin d'année, forcément, avec les fêtes qui approchent. Mais on a vraiment une très très belle énergie sur tout ce qui sera déplacement, même l'aspect médecine, c'est-à-dire l'aspect un petit peu peut-être guérison de soi. Quand je parle de guérison, je parle de guérison comme s'il faut dire ça, énergétique, avec ce serpent, hein. Vous voyez, on a quand même deux serpents là sur cette carte du trafic du Béline, mais on a quand même ces étoiles, donc vous êtes bien guidés, vous êtes bien... vous allez trouver vraiment, c'est sur cette fin d'année, j'ai vraiment cette notion d'apaisement. Il y a aussi cette notion de projet. Moi, j'ai vraiment bon, du fait aussi de ces deux cartes du tarot, mais on a aussi cette notion ici de projet, de perspective, d'objectif, avec cette carte des étoiles. Et pour moi, c'est vraiment sous vraiment de beaux auspices, sous une bonne étoile, si je peux dire, par rapport à tout ce qui est communication, échange, déplacement, énergie vitale, hein, je parlerai, votre plein énergétique aussi. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Regardez, vous avez la carte de la réussite, mais c'est trop génial. Et ici, on a la carte du cercueil. Alors pour moi, il y a vraiment cette notion ici d'ouverture. Pourquoi me diriez-vous? Parce que
déjà d'une part je le ressens. Deuxième chose, c'est qu'ici le cercueil, il n'est pas fermé, il est ouvert. Donc c'est pour moi une carte de renouveau. Ici on a la réussite par rapport à un domaine bien précis, ou plusieurs même, où on a vraiment cette énergie de renouveau. On a la réussite qui revient à vous, on a quelque chose de nouveau, on a, j'ai l'impression que ces 2 derniers mois, même le début de l'année, il va y avoir un coup d'accélérateur. Ça va être un petit peu la course à tombeau ouvert, hein, si je peux me permettre ça avec le cercueil. Il y a vraiment quelque chose qui va prendre non seulement de l'envergure, du renouveau, mais qui va vraiment revenir et s'accélérer. Je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai pas de carte d'accélération, mais je sais pas, je le ressens peut-être du fait aussi avec ce magnifique aigle sur cette carte de réussite et de succès. Voilà. On va passer ici à la carte des pénates, du foyer, du refuge aussi, hein, c'est une énergie de refuge. Et regardez, on a la carte du poisson. Alors ici, je pense qu'on a une notion de ressentir le besoin, de peut-être justement d'être chez soi, d'être dans ses pénates, d'être tranquille pépère, peut-être après toute cette course frénétique qu'on connaît souvent en fin d'année, peut-être de se retrouver justement en petit comité, hein. Moi je vois pas quelque chose de grandiose, en tout cas de se retrouver chez soi, de pouvoir un petit peu recharger ses batteries. Il y a aussi une notion forcément avec cette carte des poissons qui nous parle d'argent, qui nous parle d'investissement, qui nous parle de transactions quand même. Peut-être que pour certains, il y aura peut-être comment est-ce qu'il faut dire, un accomplissement peut-être dans un projet immobilier, peut-être de l'achat d'un appartement, l'achat d'une maison, peut-être d'une vente, hein. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion-là de se retrouver, de recharger les batteries, peut-être se retrouver en petit comité pour pouvoir passer de beaux moments, non seulement passer les fêtes, mais passer de beaux moments euh, chez soi, tout simplement, en bonne compagnie. Voilà. Alors ici, oh magnifique, on a la carte de l'union et on a la carte ici de l'encre du petit Lenormand. Alors ici, pour ceux qui sont en couple, on a vraiment une stabilité sur cette fin d'année. On a quelque chose de beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire ça, de beaucoup plus concret, de beaucoup plus ancré. Il y a vraiment cette notion-là ici de concrétisation, hein. Si vous n'êtes pas forcément, enfin si ça fait pas longtemps que vous connaissez cette personne, si on a vraiment cette notion ouais, d'ancrer, de confirmer cette union, de confirmer cette liaison, de confirmer cette relation. On a surtout cet aspect de stabilité qui me paraît importante pour certains sagittaires, parce que pour moi il y a eu vraiment pas mal de difficultés sur ces derniers mois, peut-être de personnes qui ne savaient pas trop bien à quoi elles en étaient dans leur relation. Et là, on a vraiment cette notion de stabilité. On a aussi une belle carte d'harmonie, hein, je vous rappelle, qui est quand même au centre de ce tirage. Et on a vraiment ici, peut-être pour un nouveau couple, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, on a vraiment cette notion de poser, d'être posé, ouais, d'être bien, dans cette union, dans cette relation, qu'elle soit nouvelle ou ancienne. Alors ici on a la carte de la maladie. Alors, n'ayez crainte, la maladie ça peut être quelque chose de léger, hein, ça peut être un manque. Vous voyez, ici on a la carte des nouvelles. Il se peut que quelqu'un vienne vous annoncer qu'elle est malade ou qu'elle n'est pas bien ou qu'il y a une espèce ouais, de fatigue morale, de fatigue physique, hein. Ça ne peut pas être que maladie, hein, tout le temps. Souvent, cette carte elle vient nous donner justement une fatigue psychologique, une baisse de morale. Et puis, évidemment, à l'approche des fêtes, je peux vous garantir que beaucoup de personnes ne sont pas adeptes de ces festivités parce que ça remonte peut-être certaines émotions, certaines blessures, certains souvenirs
pas très joyeux, et ça peut porter un petit peu à une espèce de petite déprime de fin d'année. Alors peut-être ça peut vous toucher vous, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui vient, plutôt une visite, quelqu'un, des nouvelles de l'extérieur, qui vient un petit peu vous annoncer ce genre de nouvelles, un petit peu ouais, de baisse de morale, ouais, d'être pas bien au moment et à l'approche de cette fin d'année, de ces fêtes de fin d'année. Voilà, je le ressens un petit peu comme ça. Et nous retournons le dernier duo de cartes. Et ici, on a l'entreprise, on a les projets. Et franchement, avec ces deux cartes du tarot, ici, ça vient confirmer. En plus, on a la carte du renard qui nous parle vraiment de travail, qui nous parle justement d'entreprise, de boulot, quoi, enfin de travail, de projet professionnel. Ici, on vous dit, évidemment, avec ces deux cartes du tarot, que c'est vraiment, j'ai une notion de concrétisation. Il y a peut-être quelqu'un qui va se lancer dans une nouvelle voie professionnelle, hein. Ça aussi, c'est bien possible. Ici, on vous demande aussi, avec ce renard, quoi que vous ayez à entreprendre, peut-être votre propre entreprise, vous avez peut-être lancé ou finalisé un petit peu les derniers paramètres pour vous pouvoir lancer peut-être l'année prochaine une entreprise indépendante, hein, de votre entreprise. Prenez quand même bien toutes les informations nécessaires, soyez un petit peu sur vos gardes, soyez prudent, que ce soit dans vos investissements, dans vos projets, soyez quand même prudent, vérifiez bien, hein, ne faites pas non plus avec cette énergie du cavalier d'épée qui se lance comme ça, hein, alors oui, alors il est plein de qualités, hein, parce qu'il est entreprenant, il est dynamique, il est motivé, il est ambitieux, et l'ambition il en faut, mais par contre, ne prenez pas trop de risques, voilà, pour moi c'est un petit peu ça, ce que le renard vient nous dire, mais par contre, on a, je trouve, de très très belles énergies, de très très bonnes énergie pour cette fin d'année, ne serait-ce qu'avec ici avec le 8 de denier, on a quand même ici le renouveau dans la réussite, hein, je vous rappelle, dans les succès. Alors ici, on a peut-être une baisse de morale, hein, peut-être une baisse d'énergie, comme je vous l'ai dit, par rapport à cette fin d'année, mais globalement, c'est un super, super tirage de fin d'année pour vous, mes amis les Sagittaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter, si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur la cloche et puis il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à commenter peut-être sur le format, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si le Béline vous plaît comme ça en énergie générale. Moi je trouvais sympa. En plus celui-ci je le trouve vraiment moderne, sympa. J'aime beaucoup ce qu'a fait les éditions DCK. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager vos impressions sur ce tirage. Je vous souhaite à toutes et tous une très très belle fin d'année et une très belle journée. Bye bye.